me permet ainsi de venir auprès de vous, c'est-à-dire que le 13 janvier, Dieu m'a montré une scène d'une grande importance où on était en train de mettre sur pied ce nouveau système. Dieu m'a montré vers juin de l'année passée qu'il était en train d'instituer une personne qu'il appelait roi. Il me dit, le roi veut dire quelqu'un qui a le don de gouverner, c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit la gouvernance. Et il appelait aussi général parce cet homme va avoir une grande autorité pour anéantir tous les ennemis du Congo. Parce qu'il dit, je vais faire une exceptionnelle élévation. Une élévation qui sera exceptionnelle dans le pays, qui fera que un leadership viendra, mais un leadership qui viendra du Saint-Esprit. Alors cette manifestation de ce leadership qui viendra du Saint-Esprit va étonner le monde. Certains serviteurs de Dieu ont trouvé bon que non, il fallait que Tshisekedi joue quand même un rôle dans ce plan messianique. Il fallait qu'il soit au stade, qu'il remette le pays entre les mains de Dieu pour en soit conduire le pays d'une manière qui puisse plaire à Jésus-Christ. Mais malheureusement, il n'a pas été loin pour ça. Malheureusement, il n'a pas été choisi pour ce plan merveilleux. Il va jouer un rôle intermédiaire et d'ici là, Dieu va l'effacer. Il a dit que Tshisekedi est dans le plan de la restauration du pays. Non. Vous savez, il y a eu plusieurs présidents qui étaient venus. Personne n'a été dans le plan de la restauration du pays, que ce soit Kasavubu. Ils ont géré les pays selon les grâces, les capacités que Dieu leur a données. Qu'on ne se trompe pas, le système actuellement ne donnera pas la paix, ne donnera pas la sécurité, ne donnera pas la prospérité. C'est pas parce qu'on veut que ça soit ici, mais non, c'est dans le plan messianique de Jésus-Christ. Ce tumulte pousse le leader actuellement de pouvoir changer la constitution. C'est-à-dire qu'il veut faire un forcing, hein, vous comprenez, hein? Il veut faire un forcing, mais qu'il parvienne à le changer, qu'il ne parvienne pas à le changer, ça n'aura aucun impact sur le plan de Dieu. Le plan de Dieu est très clair, il va effacer le système actuel. Le président actuel, c'est par propagande. Par propagande que les gens disent que bon, c'est lui qui a été choisi, c'est lui qui va donner la paix. Non, il ne le fera pas. Il ne faut pas se leurrer. Il ne le fera pas. Il y a un principe qu'il n'a pas beaucoup respecté. C'est d'abord l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est la racine de tout le monde. Tout le système de M. Tshisekedi, sa gouvernance est assis sur l'amour personnellement. On le sent. Il n'est pas juste dans la gestion. Il faut voir seulement quand il voyage, les chiffres qu'on entend. Et toute sa famille sont rentrés dans cet amour excessif dans l'argent. Beaucoup de gens maintenant parlent de Trump. Trump, c'est le vantardisme, l'orgueil. Or que le principe de Dieu sont clairs. Quand quelqu'un est dans l'orgueil, dans la prétention, tout ça, Dieu n'est pas dans le vantardisme. J'avais vu un message qu'il y a eu, il y a longtemps, qu'il y a eu un président qui était venu aux États-Unis, qui avait mal à diriger les États-Unis, parce que ça créait, il y a eu un antagonisme de deux courants qui se sont créés aux États-Unis. Et à ce moment-là, comme le leadership du Grand Congo était manifeste, ils étaient venus ici pour dire, mais quand même, vous avez pu quand même vous en sortir, vous êtes devenu une grande nation, il faut que vous puissiez venir donner un coup de main aux États-Unis. La deuxième chose pour laquelle le Seigneur vraiment l'écarte, c'est l'idolâtrie. Il n'est pas encore bien préparé que Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Il y aura un autre hymne national qui sera chanté dans notre pays. Il y aura une autre présentation du drapeau. Le drapeau, c'est vrai, est là, mais en bas du drapeau,
il serait écrit Jésus-Christ de Nazareth tout court, en blanc. Donc c'est pour vous montrer que nous allons rentrer dans un autre système, dans une autre façon de voir les choses. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Vérité et réalité, votre magazine. Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur une nouvelle tendance télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Cornet qui a la prise de vue. La réalisation est signée Jordan Panzou, clin d'œil spécial à Gédéon également qui assiste. Là, nous parlons de la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses, vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, le démuni. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Là, nous parlons en images et nous allons nous retrouver tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. Un euro noto ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Toi on a besoin de lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peut sali yango zamba pambola bino. Donc, retour sur ce plateau, comme je vous ai toujours dit, prenons le temps de dire un grand merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth à travers cette très belle mélodie, bien sûr, que va nous proposer la sœur Solange Bonannée. Alors, une très belle chanson, bien sûr, tirée de son album. Alors, si vous avez besoin encore de cet album, allez sur YouTube et vous trouverez cet album. Suivons un extrait et on se retrouve après. Bien-aimé dans le Seigneur, Kobanga Nsambe nde ebandeli ya mayele. Tambola na Kobanga Nsambe nde okolata motoli. Alléluia. C'est un plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter ces produits, un produit magique qui vous aide. Vous êtes souffrant, vous êtes malade, voici la solution. Donc là, vous avez Rocinta. Rocinta, un produit qui fait à ce que tout le monde parle. Et pourquoi on parle? Parce que ces produits, effectivement, est la solution. Là, nous allons vous donner quelques maladies, bien sûr, que traite Rocinta. Rocinta, que je vous présente, alors, traite l'AVC, diabète, prostate, tout type de cancer. Il sert tout type, Alzheimer, infertilité féminine comme masculine, faiblesse sexuelle, fibrome, myome, kyste, rhumatisme, arthrite, arthrose, glaucome, cataracte, myopie, hypermétropie, maladie de Parkinson, règles irrégulières, trompe bouchée,
règles douloureuses, cirrhose de foie, drépanocytose, tension, épilepsie, tumeur, insuffisance rénale, sinusite, et bien, ça réduit le risque d'obésité, répare l'ADN, ralentit les vieillissements, facilite la bonne circulation du sang, booste l'énergie et lutte contre l'insomnie. C'est un plaisir et je vous prie de consommer sans modération. Vous en avez besoin, eh bien contactez-nous à travers le numéro qui sont affichés au bas de vos postes téléviseurs. C'est un plaisir de recevoir pour la énième fois cet homme de Dieu, c'est un papa. Pour moi, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Alors, un serviteur de Dieu humble, calme, qui dispose également son temps quand il faut servir le Seigneur. C'est Papa Abraham Kouy qui est notre invité d'aujourd'hui. Il nous vient encore aujourd'hui. Papa Abraham, bonjour et bienvenue. Je tenais d'abord à vous remercier. Merci. Ouais, de cette promptitude que vous avez eue aujourd'hui de pouvoir me recevoir sur votre plateau. Que Jésus-Christ vous bénisse, vous fortifie et vous conduise dans tout ce que vous prévoyez de faire de meilleur. Soyez bénis, mon bien-aimé Alain Délé. Merci beaucoup, Papa Abraham. Je pense que dernièrement, vous étiez de passage sur Nouvelle Tendance Télévision, sur le même plateau, même émission Vérité et Réalité. Nous avons vu quand même de réactions, les gens qui ont appelé, les gens qui ont écrit. Et les gens pensent, s'il faut vous situer, les gens, certaines personnes disent que vous êtes de l'opposition. Pour eux, ils ne voient que l'opposition. Certains pensent également que vous êtes serviteur de Dieu, mais apparemment vous avez un penchant. Oui, évidemment, les raisonnements de l'homme a toujours été un raisonnement humain, mais il faut toujours rentrer dans le plan du Seigneur. Dans le plan du Seigneur, selon ce qui m'a été communiqué, dans le monde, il y a deux forces qui devaient émerger et qui sont déjà d'ailleurs en mouvement. Il y a le capitalisme et le communisme. Mais le Seigneur disait à ce temps-là, ce n'est ni le capitalisme, ni le communisme, mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Le capitalisme actuellement est porté pleinement par les États-Unis d'Amérique. Nous avons maintenant un capitaliste pur et dur à la tête des États-Unis. Et nous avons actuellement aussi un communiste pur et dur à la tête de la Chine. Donc c'est les deux forces. Mais vous direz, mais il y a la Russie. La Russie en soi ne pèse pas lourd devant la Chine. Et la Russie aussi ne pèse pas lourd devant les États-Unis. La Russie veut improviser parce que dans le monde spirituel, comme ils savent qu'il y aura un basculement qui va se faire, chacun veut tirer l'épingle du jeu. Les capitalismes américains, ça dit que les capitalismes blancs, veulent absolument qu'ils puissent diriger le monde. C'est-à-dire que la race blanche veut diriger le monde à travers les États-Unis et le leadership de Trump. Il y a de l'autre côté, les communismes veulent aussi prendre le leadership sur le plan économique, sur le plan des structures politico-sociaux. Ils veulent diriger le monde. Alors c'est à ce moment ici que Jésus-Christ veut, selon le plan messianique, créer une force alternative, c'est-à-dire qu'un pouvoir tel qu'il avait promis. Ce pouvoir a été promis aux Juifs. Jésus a dit le royaume de Dieu, c'est ça qu'on appelle le royaume de Dieu, un système divin. Le royaume de Dieu vous sera retiré et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Donc nous sommes dans l'étape où Jésus-Christ veut pleinement donner le pouvoir du royaume de Dieu à cette nation. Cette nation qui va être le porteur d'une idéologie, si on peut dire, d'un système nouveau qui va se manifester.
Alors, c'est là. Il ne faut pas que les Tshisekedi pensent que, bon, on s'attaque à eux. Non, non, on ne s'attaque pas à eux. Nous sommes dans une démarche prophétique qui a été promise, qui a été préparée. C'est pourquoi certains serviteurs de Dieu ont trouvé bon que non, il fallait que Tshisekedi joue quand même un rôle dans ce plan messianique. Il fallait qu'il soit au stade, qu'il remette le pays entre les mains de Dieu pour en soit conduire le pays d'une manière qui puisse plaire à Jésus-Christ. Mais malheureusement, il n'a pas été loin pour ça. Malheureusement, il n'a pas été choisi pour ce plan merveilleux. Il va jouer un rôle intermédiaire et d'ici là, Dieu va l'effacer. Alors, le problème est celui-ci. C'est que, en fonction de ce plan messianique de Jésus-Christ, Dieu m'a montré vers juin de l'année passée qu'il était en train d'instituer une personne qu'il appelait roi. Il me dit, roi veut dire quelqu'un qui a le don de gouverner, c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit la gouvernance. Et il appelait aussi général parce cet homme va avoir une grande autorité pour anéantir tous les ennemis du Congo. Et comme il a déjà annoncé, il veut maintenant rentrer dans le plan d'accomplissement de cela, parce qu'il dit, je vais faire une exceptionnelle élévation. Une élévation qui sera exceptionnelle dans le pays, qui fera que un leadership viendra, mais un leadership qui viendra du Saint-Esprit. Alors, cette manifestation de ce leadership qui viendra du Saint-Esprit va étonner le monde, va surprendre même moi qui vous parle ici, va tous nous surprendre. C'est quelque chose qui va dépasser tout entendement, toute réflexion humaine, parce que Dieu va manifester un autre pouvoir. C'est pourquoi, en m'adressant aux bien-aimés, je leur dis déjà que mes bien-aimés du Grand Congo, votre pays, notre pays, s'appelle le Grand Congo de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est le nom. Ça s'appellera. Moi, je l'appelle déjà ainsi. Okay. Ça dit que la République démocratique, pays du désordre, je peux même dire République du désordre du Congo. Dieu n'en veut pas. Alors, là, ça sera le Congo avec C ou avec K? Bon, ce problème-là, je n'ai pas eu, moi, à recevoir une révélation split. Le Seigneur m'a dit un jour, mais vous parlez des K et des C. Mais tous les deux, K et les C, ce n'est pas dans l'alphabet Congo. Il n'y a pas d'alphabet Congo. C'est dans l'alphabet français. Le K est dans l'alphabet français. Le C aussi est dans l'alphabet français. Bon, les gens décideront ce qu'ils voudront, mais les K ou les C ne changent rien. Donc, la gestion de cette nation, cette gouvernance, d'après vous, ça ne figure pas sur le plan de Dieu? Ou bien ça, c'est d'après le plan le plan des hommes? Oui, le problème de K et de C. Non, le problème des dirigeants, c'est qui sont passés. Bon, la gestion de cette nation sera faite d'une façon exceptionnelle, hein, qui va dépasser tout entendement. Cette gestion de cette nation qui est en train de naître, parce que le royaume de Dieu a été déjà enlevé aux Juifs et sera donné à une nation qui en portera les fruits. Alors, cette gestion fera qu'il y a des choses qui vont fondamentalement changer. Qui fait que, par exemple, la devise du pays, on dira « En Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons ». On va instituer Jésus-Christ de Nazareth comme le président souverain Dieu. Parce que nous rentrons dans la Bible, il est dit, il n'y a qu'un seul nom qui vous était donné sous les cieux. C'est le nom. C'est le nom qui va nous gouverner. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth va nous gouverner. Mais Jésus-Christ se présente comme esprit et parole, comme le Saint-Esprit vivifiant qui dirige le pays.
Mais le Saint-Esprit vivifiant qui dirige le pays, il va se saisir des serviteurs de Dieu. C'est ça que le Seigneur avait dit. Je vais me servir des serviteurs de Dieu, et parmi les serviteurs de Dieu, je choisirai un conducteur qui sera, qui va conduire le pays, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais il y aura des serviteurs de Dieu, des hommes oints, qui viendront donner la paix véritable, la sécurité véritable et la prospérité véritable, que nous n'avons pas pour le moment. Et qu'on ne se leurre pas, qu'on ne se trompe pas. Le système actuellement ne donnera pas la paix, ne donnera pas la sécurité, ne donnera pas la prospérité. C'est parce qu'on veut que ça soit ici. Mais non, c'est dans le plan messianique de Jésus-Christ, la prospérité, la sécurité et la paix véritable viendra de ce que Dieu va donner la grâce de l'accorder à ce peuple. On se demande, c'est pour quand? Ça va encore durer ou bien c'est déjà... ça va se faire d'ici là? Parce que déjà, pendant qu'il y a un plan que vous êtes en train d'exposer, il y a également ce que nous observons sur le plan pratique. On nous parle de la révision de la Constitution, je ne sais pas, changement ou révision et tout. Et il y a les élections que les gens envisagent encore organiser en 2000, je ne sais pas, 28, si ça sera fait, ça va se faire ou pas. Mais du moins, or, maintenant là, vous donnez un autre plan, le plan de Dieu. On se pose la question, à quand la réalisation de ce plan? C'est ça le problème. Alors, nous allons beaucoup, je demanderai aux bien-aimés de lire Psaume 2, pourquoi ce tumulte? C'est parmi les tumultes qui se trouvent dans le cœur. Psaume 2. Psaume 2. On parle, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Les gens s'agitent, mais c'est moi qui ai oint, mon serviteur sur Sion. Donc, il y a ce tumulte qui se fait dans le monde. D'abord, dans le monde, il y a cette guerre de leadership qui se crée, dans laquelle absolument un homme comme Poutine veut prendre la relève, et absolument aussi, ce tumulte pousse le leader actuellement de pouvoir changer la Constitution. C'est-à-dire qu'il veut faire un forcing, hein, vous comprenez, hein? Il veut faire un forcing, mais qu'il parvienne à le changer, qu'il ne parvienne pas à le changer, ça n'aura aucun impact sur le plan de Dieu. Le plan de Dieu est très clair, il va effacer le système actuel pour instaurer un autre système. Alors, dans le monde des ténèbres, ils savent, ah non, Dieu va changer les choses. Nous aurons une autre constitution qui sera la constitution venant de Dieu. Ah, profitons-en, créons nous-mêmes une nouvelle constitution pour pouvoir faire de sorte que nous puissions continuer à prendre la relève. Et c'est ça le grand combat. Cette histoire, c'est tout simplement de l'aventurisme, ça ne va pas marcher, il y aura des disputes entre eux, bon, il y a d'autres qui seront pour, il y a d'autres qui seront contre, il y aura des tiraillements. Mais cette histoire n'amènera nulle part. Alors, ils ont aussi fabriqué des histoires, ils ont poussé certains serviteurs de Dieu à pouvoir aussi élaborer une constitution, alors que dans le plan messianique de Jésus-Christ, il y aura d'abord l'élévation des oints de Dieu. Quand les oints de Dieu vont se réunir, et ces oints-là vont constituer un conseil évangélique ou messianique qui viendra, lui, statuer sur une constitution qui sera purement messianique. Là, on va élaguer toute idolâtrie qu'on postule, qu'on manifeste envers un homme. Au fond, la constitution de messianique vient mettre fin à l'idolâtrie. Et l'idolâtrie va être effacée complètement de notre pays, parce qu'il y aura un autre système qui sera mis en place. Il y aura un autre hymne national qui sera chanté dans notre pays. Il y aura une autre présentation du drapeau. Le drapeau, c'est vrai, est là, mais en bas du drapeau, il sera écrit « Jésus-Christ de Nazareth » tout court, en blanc. Donc c'est pour vous montrer que nous allons rentrer dans un autre système,
dans une autre façon de voir les choses. Et ce sont des esprits choisis par des dieux. Je parle des esprits en tant que personne, parce qu'il n'y a qu'un seul esprit que nous adorons, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Je parle des esprits, c'est-à-dire que des gens ouins qui viendront absolument conduire le pays dans une autre conception des choses, dans une autre vision des choses. Ça sera un grand, grand bouleversement. Et nous y allons. Alors, on parle de l'année 2025. Si je me permets ainsi de venir auprès de vous, c'est-à-dire que le 13 janvier, Dieu m'a montré une scène d'une grande importance où on était en train de mettre sur pied ce nouveau système. 13 janvier. Mais on était en train de mettre sur pied un nouveau système. Alors le Seigneur me dit, quand vous verrez, comme vous avez vu cela, faites très attention. Il y aura des bouleversements qui viendront dans ce monde. Parce qu'il y a d'un côté l'antichrist Trump, parce que beaucoup de gens disent Trump. Non, Trump n'est pas un chrétien de nouveau. Trump, c'est un opportuniste. Hein? Il ne porte pas les fruits du Saint-Esprit. C'est l'arrogance, c'est l'orgueil, c'est la prétention, c'est la haine des Noirs, la haine des Hispaniques, la haine des autres peuples. Et vous le verrez d'ailleurs, parce qu'il a placé comme ministre de la Défense un homme qui est dans une clique qu'on appelle le clique de suprématie blanche. C'est lui qui sera à la défense. Il y a de l'autre côté aussi, il y a le président Xi, le président chinois. Les Chinois, ils travaillent en silence, ils ne veulent pas faire beaucoup de déclarations, mais ils veulent aussi prendre le leadership du monde. Et évidemment, il y a Poutine qui cherche à tirer les ficelles d'une façon ou d'une autre. Mais Dieu n'a pas choisi Poutine pour prendre le leadership du monde. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que Poutine, en soi, n'est pas un pro-noir. Il n'aime pas les noirs. Beaucoup de gens ne le savent pas. Il veut seulement utiliser les noirs pour pouvoir mater les blancs. Mais Poutine n'est pas un homme qui aime les noirs comme les gens le montrent, tout ça. Et puis, Poutine, c'est un homme extrêmement sanguinaire. Il n'a pitié de personne. Il fait couler le sang à tout moment. Les Américains le font sous couvert de leurs institutions, de leur armée, en fonction de la guerre qu'ils mènent contre le terrorisme. Mais Poutine, vraiment, c'est un sanguinaire tout fait. Ce n'est pas un homme admiratif. D'ailleurs, dans les principes bibliques, nous ne devons pas donner des loges à des assassins, à des tueurs et tout ça. Alors, beaucoup de gens maintenant parlent de Trump. Trump, c'est le vantardisme, l'orgueil. Or que les principes de Dieu sont clairs. Quand quelqu'un est dans l'orgueil, dans la prétention, tout ça, Dieu n'est pas dans le vantardisme. Il va beaucoup échouer parce que j'avais vu un message qu'il y a eu, il y a longtemps, qu'il y a eu un président qui était venu aux États-Unis qui avait mal à diriger les États-Unis parce que ça créait, il y a eu un antagonisme de deux courants qui se sont créés aux États-Unis. Et à ce moment-là, comme le leadership du Grand Congo était manifeste, ils étaient venus ici pour dire, mais quand même, vous avez pu quand même vous en sortir, vous êtes devenu une grande nation, il faut que vous puissiez venir donner un coup de main aux États-Unis, faire un travail aux États-Unis pour pouvoir apaiser les choses. Donc, Trump est venu seulement diviser les États-Unis, ils auront des problèmes, vous voyez, il veut occuper les Grandes Landes, il veut occuper Canada, il veut d'ici là, je ne sais pas s'il va envoyer des troupes au Panama pour pouvoir aller prendre cette contrée. Bon, je ne sais pas comment il va réagir. Donc, nous sommes à la croisée des chemins. Jésus-Christ va maintenant se manifester comme un président souverain roi.
Parce que le principe a été dit qu'il était le roi des rois. Alors il faut qu'un leadership soit manifesté dans ce pays qui va absolument apprendre aux autres rois à louer les seigneurs. C'est ça la mission du leadership qu'il y aura au Grand Congo. Ils doivent apprendre aux rois de la terre à louer les seigneurs. Et au lieu de la terre, à louer les seigneurs. Alors, les gens, au lieu de rentrer dans cette vision où le leadership du Grand Congo sera d'apprendre aux rois de la terre à louer le Seigneur Jésus-Christ, ils ont fabriqué des dieux. Tata Kimbangu là-bas, l'autre est en Kamba, est en train de tromper les gens, patati patati. Dernièrement même, son petit frère était mort. Les gens même dans les réseaux disaient, mais comment, toi tu es Dieu, pourquoi tu n'as pas ressuscité ton petit frère? Parce que Jésus-Christ aimait beaucoup Lazare, Lazare était mort, il allait le ressusciter. Évidemment, c'était assez frappant. Ce sont des choses qui se disent. Mais pour ceux qui pensent que, parce qu'on voit quand même certaines personnes réagir, disant que voilà, le président actuel, c'était un choix de Dieu, c'est un chrétien, d'ailleurs c'est lui qui amènera quand même le Congo au bon port, il y aura un décollage et tout, et tout. Alors là, ça crée maintenant une confusion. Ils se disent, mais si effectivement c'était lui les choix, ou c'est lui les choix des dieux, donc je pense que Dieu ne peut pas encore créer un autre plan qui va peut-être à l'encontre de ce qui se passe maintenant là. Alors là, le problème est là. Qui a dit que Tshisekedi est dans le plan de la restauration du pays? Non. Vous savez, il y a eu plusieurs présidents qui étaient venus. Personne n'a été dans le plan de la restauration du pays, que ce soit Kasavubu. Ils ont géré les pays selon les grâces, les capacités que Dieu leur a données, comme Dieu aussi a donné à Mobutu, comme Dieu aussi a donné à Tshisekedi. C'est pour que nous apprenions les 4 présidents les 5 présidents que nous avons connus, on a appris beaucoup de choses. On a appris les mentalités, on a appris les comportements, on a appris des choses qui étaient positives. Alors moi, un des leaders que le Seigneur m'a montré, le leader politique que le Seigneur m'a montré moi, qui sera quand même porteur, que Dieu va mettre certains éléments qu'il a en celui qui va venir, c'est Lumumba. Mais Lumumba, en soi, il était le chef politique du pays dans le sens que c'est son groupe qui avait la majorité au Parlement. Ils auraient pu s'entendre pour qu'il soit président. Mais comme ils pensaient que le leadership est plus au niveau de la primature, or que le système était un peu biaisé dès le départ. Donc c'est comme ça que Lumumba a été facilement assassiné. Et puis Lumumba n'était pas vraiment né de nouveau, connaissant le Seigneur, n'avait pas été préparé pour le plan messianique. Parce que le plan messianique, ça dit qu'on glorifie Jésus, on glorifie celui qui règne réellement, Jésus-Christ de Nazareth. Alors il y a eu le message de Kimbangu. Kimbangu était plus dans cette mission de pouvoir démontrer la puissance de l'esprit. Parce qu'on a eu des gens qui sont venus parler du Seigneur d'une façon livresque, d'une façon religieuse. Et ce n'était pas mauvais parce que ils ont emmené la Bible, tout ça, qu'ils les interprétaient de leur façon. Mais la puissance de l'Esprit Saint venait, lui devait faire une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Alors parce que le règne qui vient, beaucoup de gens l'oublient, c'est le règne du Saint-Esprit, de Jésus-Christ de Nazareth. Or, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Il est dit, on l'appelle consolateur. Jésus-Christ de Nazareth est lui-même, qu'on appelle, la Bible dit, l'Esprit vivifiant. Paul le dit très bien, le dernier Adam est devenu l'Esprit vivifiant. Donc, il y a un esprit vivifiant qui agit, qui va gouverner en soi le pays, et les gens qui doivent avoir le leadership dans le pays doivent être revêtus, c'est-à-dire ouin pour cela. Donc en soi, c'est le temps du règne de ouin qui va se manifester et qui sera tout à fait différent du règne
des personnalités suivantes. C'est pourquoi le président actuel, c'est par propagande. Par propagande que les gens disent que bon, c'est lui qui a été choisi, c'est lui qui va donner la paix. Non, il ne le fera pas. Il ne faut pas se leurrer. Il ne le fera pas. Il y a un principe qu'il n'a pas beaucoup respecté. Il y a même 2 ou 3. C'est d'abord l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est la racine de tout le monde. Tous les systèmes de M. Tshisekedi, sa gouvernance est assise sur l'amour personnellement. On le sent. Il aime trop l'argent. Il n'est pas juste d'un côté l'argent. Il n'est pas juste dans la gestion. Il faut voir seulement quand il voyage, les chiffres qu'on entend. Et toute sa famille sont rentrés dans cet amour excessif dans l'argent. Je ne sais pas si ce que j'avais dit la fois passée est vérifiable. Là où on devait payer des émoluments à la femme de M. Etienne Tshisekedi, qui avait la valeur de 1,5 milliard. Ça n'a pas été démenti. 1,5 milliard comme redevance parce qu'il a été Premier ministre et qu'il a beaucoup souffert, tout ça. C'est l'amour de l'argent. Vous voyez même ce que souffert son fils part dans tel pays. C'est tout pour planquer l'argent, pour gérer les fonds de la famille. C'est surtout ça. Ils ont un grand amour de l'argent. Or, l'amour de l'argent, quand vous l'avez, c'est la racine de tous les maux. Si un dirigeant venait avec cet amour de l'argent, tu ne peux pas être un messianique. Jésus-Christ n'est pas venu avec l'amour de l'argent. Évidemment, il faut sauver les gens, il faut s'occuper des gens, il faut s'occuper quand vous en avez, partager avec les autres. La Bible dit même qu'il y ait parmi vous aucun indigent. Il n'y avait parmi aucun indigent. C'est ça le système. Faire de sorte que dans un système, qu'il n'y ait pas des indigents excessifs. Parce que les pauvres, par rapport aux autres, il y en aura toujours des gens qui sont riches, des gens qui sont pauvres. Mais c'est l'indigence c'est-à-dire que manquer de tout, c'est l'amour de l'argent. La deuxième chose pour laquelle le Seigneur vraiment l'écarte, c'est l'idolâtrie. Il n'est pas encore bien préparé que Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Les noms qu'on lui donne, les qualificatifs qu'on lui donne, et puis l'idolâtrie des forces. Il ne s'est pas réellement manifesté au peuple que moi je suis serviteur de Jésus-Christ. Il mélange les tout. Parfois il est avec les féticheurs, parfois il est avec les chefs coutumiers, parfois il reçoit l'onction de leur part, parfois avant qu'il puisse aller... On dirait qu'il est président de tout le monde. Hein? On dirait qu'il est président de tout le monde. Non. Le président qui vient, ce sera un président messianique. Il aura une position ferme sur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il va diriger le pays. C'est comme ça qu'il va démontrer que moi j'ai une position ferme pour m'attacher à Jésus-Christ. Et quand Dieu bénira, les gens aussi auront aussi des positions fermes pour s'attacher à Jésus-Christ. Attention, il y a des gens qui disent oui, il faut plaire aux gens, il faut tuer le président de tout le monde, mais vous n'allez quand même pas les tuer, ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Mais toi, tu vas leur démontrer que tu es avec Jésus-Christ. Prenons par exemple qu'on a invité le président à Nkamba. Bon, c'est protocolairement, vous arrivez. C'est mauvais, il ne peut pas répondre. Non, il peut répondre. Mais c'est ce qu'il va dire qui va compter. Il va parler de Jésus-Christ. Il va leur montrer que c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ qui bénit. Les féticheurs, même les chefs coutumiers peuvent se réunir. Monsieur le Président, on t'invite. Vous y allez. Mais c'est ce que tu vas leur dire. Donc, dans toute chose, c'est Jésus-Christ que tu prêches. C'est Jésus-Christ que tu vas démontrer que c'est lui qui est le Seigneur. Là, il ne le fait pas. Là, il ne le fait pas. Il ne défend pas Jésus-Christ. Il ne défend pas la vérité de Jésus-Christ. Dernièrement, il a fait une faute, et c'est grave. C'était une fête des catholiques. Les catholiques fêtaient leur annualité.
lui qui vient dans une église, soi-disant, ils apprennent la parole de Dieu, il dit aux catholiques, mais il faut que vous priez fort pour que la guerre se termine. Parce que vous êtes en train de faire la dévotion à Noirité. Comment il peut leur demander, vous pouvez demander à des gens qui prient un mort de pouvoir résoudre un problème. Donc sur le plan doctrinal même, il est perdu. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, comment on doit le faire. S'il avait des remarques à faire, il devait démontrer que non, mes chers catholiques, moi je veux que vous vous attachiez à Jésus, vous invoquez Jésus pour que Jésus puisse terminer. Et comme Ambongo aussi, c'est un fin diplomate, il a répondu d'une façon humaine. Il a dit, écoutez, nous voulons aussi que tu t'occupes bien des militaires et de tout ça, tout ça. C'est ça le problème. C'est ça la faiblesse de notre système. Moi, parfois, bien aimé Lendele, je vais soulever quelque chose, parfois, qui me fait mal. Et je vais le dire aujourd'hui. Souvent, quand tu parles dans les réseaux de Jésus, du leadership de Jésus, parce que vous ne glorifiez pas Tshisekedi, directement pas. Tu es Rwandais, hasard Rwandais, hasard Rwandais. Les Juifs ne se sont pas amusés. Hein? Ils se sont attaqués aux Juifs. Ils sont allés dans les kibbutz, tuer les gens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs se sont organisés pour pouvoir s'attaquer, tuer les leaders palestiniens qui ont tué les Juifs. Mais oui, c'est ça la demi-app. Moi, je disais que les jours que peut-être ils vont dire, voilà, M. Abraham venez peut expliquer. Moi, je dis que vous êtes un service foutard, de foutaise. Mais vous aurez déjà liquidé un homme comme Kagame. C'est ça un service de contre-attaque, de contre-espionnage, de patriotes. Vous aurez déjà tué tous les chefs militaires qui sont impliqués contre la RDC. Parce que nous sommes à proximité. Et s'il y a des bandits, nous aussi, on a nos bandits à nous, les coulons là, formez-le. Hein? Oh non, on va les tuer. Pour les tuer comment? Formez ces bandits là-bas. Donnez-leur leur esprit kamikale. Allez nous frapper un peu quelques militaires rwandais là-bas, à l'intérieur même du Rwanda. Les Juifs, ils ont cet esprit de ténacité. Ils ont fait peur aux Iraniens. Ils ont décimé tous les Hezbollah. Hezbollah n'a plus de chef. Et le chef qui actuellement est obligé de se cacher de gauche à droite parce qu'on va l'assassiner d'un moment à l'autre. On n'a pas pu le faire. C'est ça des miapes. Et c'est pourquoi moi je dis, quand vous dites ah, ce sont des Rwandais, parce que c'est vous qui êtes des Rwandais. D'accord. Merci beaucoup, Papa Abraham. Alors, je pense que nous allons chuter. Je vais vous donner quelques minutes pour reprendre le message que vous avez reçu de la part de Dieu, le message à transmettre à tous les Congolais, bien sûr, parce que la dernière émission, c'était avec beaucoup d'impact et on attendra quand même, les gens sont en train d'attendre la suite. Là, je vous donne quelques minutes pour chuter, pour donner quand même la vision et le message que Dieu vous a donné. Merci. Le grand Congo de Jésus-Christ, détrompez-vous, ça ne sera pas un pays faible. Dernièrement, ici, il y a eu au Congo-Brazza une opération qu'ils appelaient la gifle des aînés, Mbata Yabakolo. Ce temps-là ne sera pas dépassé. Parce que, comme nous ne serons pas un pays faible, si les Ndenge et quelques soldats qui portent les bérets violets là, qui ont commencé à dénuder les femmes, Bolumbu, Zala Bolumbu, Zala Bolumbu, eh bien, le Grand Congo réagira. Réagira parce que vous tuez les Congolais, eh bien, il y aura des volcans, il y aura des bases au Congo-Brazza qui subiront aussi un contre-coup sévère. Vous êtes libre de chasser les gens de chez vous,
mais en respectant les droits de l'homme. En ne croyant pas que les Congolais, ce sont des gens, quand vous les arrêtez, vous les repassez et vous les renvoyez chez eux. C'est pourquoi Sassou s'est beaucoup amusé avec les Congolais du Grand Congo. Mais le pouvoir messianique qui vient sera d'une grande regardant. Que ce soit l'Angola qui, parfois, quand il doit exécuter certains ordres sur l'immigration, il commet des bévues extrêmement graves. Le Grand Congo de Jésus-Christ ne sera pas un pays comme ça. Le Grand Congo de Jésus-Christ sera un pays vigoureux, redoutable. C'est écrit. Tous ces messieurs qui sont au Rwanda, qui dirigent les services de sécurité, qui organisent l'armée au Rwanda, continuant dans cette volée, on va commencer à les tuer un à un, dans leur propre pays, un à un. Le Grand Congo de Jésus-Christ. On dit, mais comment toi, un chrétien, tu parles ainsi? La Bible dit que ce n'est pas pour rien que les magistrats portent l'épée. Les magistrats portent l'épée pour châtier ceux qui font le mal. L'épée, c'est on va châtier ceux qui font le mal. Parce que l'armée qui va se mettre en place sera un rouleau compresseur terrible. Le Grand Congo de Jésus-Christ ne sera pas un pays faible. Il faut vous leurrer. Il ne faut pas vous leurrer. Ce sera un pays redoutable. Et nous frapperons. Parce que la nation a tellement bu la coupe de la douleur jusqu'à la lie. Il est temps que Dieu se manifeste et se révèle. Le Grand Congo de Jésus-Christ ne sera pas un pays où on peut voler impunément les minéraux et partir. Vous volez les minéraux, vous partez au Rwanda, on ira chercher ces minéraux au Rwanda. Si pour réaliser ce plan, il faut qu'on tue certains Rwandais qui sont là, qui seront à la garde ou à la banque, on les fera. Ça sera terrible. Tous ces gens-là que vous voyez, les Koulouna, tout ça, c'est une armée que Dieu prépare, pas contre les Congolais, mais qui seront préparés, fomentés contre tous ceux qui se présentent comme nos ennemis, et nous agirons avec fermeté. Le Grand Congo de Jésus-Christ est debout. Et ses leaders, les nouveaux leaders, sont déjà debout. Ça sera une armée imbattable. Une armée qui sera redoutable. Et la gloire de Dieu va se manifester. Le Grand Congo de Jésus-Christ sera la nation si vous êtes en paix avec lui, si vous le respectez, lui aussi vous respectera et vous accordera la bienveillance. Voilà ce que je voulais dire. Le temps est accompli. On va balayer un peu tous ces systèmes de corrompus, de menteurs, des gens qui cherchent seulement l'argent et qui ne veulent pas organiser des pays. Et on va mettre le pays sur le rail. Car celui qui est loin pour diriger ce pays, le Seigneur a dit, il lui a donné la sagesse, il lui a donné l'amour, il lui a donné l'autorité. Il viendra pour instaurer l'ordre, installer l'ordre, exercer l'ordre, la miséricorde et la justice. Et cela se fera. Oui, la paix, la sécurité et la prospérité véritable sera donnée au Grand Congo, le Grand Congo de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse tous. Merci et soyez tous bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi Bien-être. Sougala café.
eloko na meli eloko mais eloko eza mabe ya bien mpona bapane technique mais kosalela yango na ndenge ya mabe te salela yango mpona mama basélibataire tolingi bino awa te so maka boma mokolo obala pota mosu oyo baoproduire yango su te merci bien-être yango oyo luka yango benga ndeko na nga Alain Dele ye motu ayebi esika akofournir yo autant que tu veux $35 eza ebele na kati soki omelika moko deja oyoka bien bemoroïde banini tout ça bilialia bivandavanda mosala banini erepare yo système ya break erepare yo mpe fonctionnement ya break de break donc epesa fonctionnement ya bien tokomi bacongolais tozoganye bamatch ozwa badéfaite bapane technique en plein match c'est pas bon zongela eloko oyo nga na serviteur de Dieu surtout bapaster bolingi komela bimelamela boya awa bobenga mpena Alain Dele na numéro na ye mpo bobenga mpo bozwa eloko c'est important traitement poison anti-poison yango oyo ne bao mosusu omeli yango avant okende obima omelamela yango ça 2 jours ata batieli eloko mwa cuire moko c'est bon oyo mpe anti-poison donc soko ata eza na kati elongola yango Alain Dele mikolo somme nayebi te mindele yango bapesi biloko bauti po biloko yango mende eza ya solo mikolo oyo batiaka poison ato ya famille te atoza problème na mutu te jalousie kaka donc baproduit yango wana ya anti-poison oyo mpe anti-poison donc benga Alain Dele à partir na ye ayebi ndeni oya ozwa yango nzambe na nga pambola bino mibatela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozokomprendre desu te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotia na bana bebe bapoisson donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako c'est bon que Dieu